Kung attend près d'un téléphone public. Pendant ce temps, le fils Q se plaint à sa mère du retard de Kung. Ils assistent à un spectacle et à un tournoi d'arts martiaux pour adolescents. Les garçons viennent de terminer une chorégraphie de groupe et il est temps de se battre. Pendant ce temps, Kung appelle son supérieur. Il est en fait un agent secret et se réjouit d'être avec son fils et sa femme. Bientôt, ses cibles arrivent avec la marchandise. En l'occurrence, il s'agit de faux passeports. Kung est chargé de capturer et d'arrêter leur chef. Mais il doit d'abord se battre contre des hommes qui l'attaquent. Au tournoi, les participants sont appelés un par un. Bientôt, ce sera le tour du fils de Kung. Pendant ce temps, Kung est occupé à combattre 5 criminels, les désarmant tous. Il parvient même à emballer littéralement leur chef dans un sac et à le mettre à l'arrière de sa bicyclette. Il se dirige ensuite vers son fils. Il arrive juste à temps, car Q monte sur scène et fait une belle démonstration de Kung Fu. Kung apporte le sac contenant le criminel dans la salle et bientôt les méchants le repèrent. Un combat s'engage, au cours duquel Kung prend toujours le dessus sur ses assaillants. Q termine sa démonstration et c'est alors qu'un bandit tombe du toit de la salle. Le fils de Kung sent que son père est en difficulté et se porte immédiatement à son secours. Il désarme facilement l'assaillant tombé et, peu après, la police arrive et arrête tous les criminels. À la maison, le père et le fils se détendent ensemble en se brossant les dents et, bientôt, c'est l'heure de l'exercice de respiration du dragon. Ils plongent tous deux leur visage dans l'eau pour savoir qui résistera le plus longtemps. La femme de Kung attire leur attention et rappelle à son mari qu'il a rendez-vous avec son fils à 6 heures. Q recevra une plaque du maire en personne pour ses talents en arts martiaux. Ils montent tous dans un bus public bondé et Kung donne une montre à son fils. Lorsqu'ils rentrent chez eux, la police est déjà là et Kung est arrêté. Il s'agit d'une fausse arrestation, dont sa femme et son fils ne sont même pas au courant. Le soir même, au quartier général, son supérieur lui annonce qu'il doit à nouveau travailler sous couverture. Darky fait partie d'un gang criminel et c'est la carte de visite de Kung pour infiltrer et arrêter le chef. Kung se plaint de l'état de santé de sa femme, mais son supérieur le rassure. Kung réussit à s'enfuir avec Darky dans la nuit, poursuivi par des policiers et des chiens de garde. Kung décide de faire diversion en se rendant d'abord chez lui et lorsqu'il arrive, sa femme est malade dans son lit. Q fait ses devoirs et Kung attire son attention. Il dit à son fils qu'il sera absent pendant un certain temps et que le petit garçon doit s'occuper de sa mère. Les deux se séparent tristement tandis que Q ne peut rien faire d'autre que regarder. Kung finit par se rendre à Hong Kong, où se trouve le repère des criminels. Kung se retrouve bientôt au cœur de l'action lorsque Bo, un parrain du crime, dévoile son intention d'acheter du matériel pour fabriquer des bombes sans payer les vendeurs. Or, c'est Kung qui propose le meilleur plan. Selon lui, l'un d'entre eux peut se présenter avec un gilet explosif, ce qui suffira à effrayer les vendeurs, qui abandonneront alors leurs marchandises. Le point de rencontre est donc un restaurant chic. Par coïncidence, les inspecteurs Fan et Chang s'y retrouvent également. C'est alors que Bo arrive avec l'argent nécessaire à la fabrication de la bombe. Ces trafiquants sont à l'étage du même restaurant et ne tardent pas à le rattraper. À l'extérieur, Darky attend un signal pour emporter la marchandise et, lorsqu'il apparaît que l'argent a été échangé, il part avec la bombe. Ils le font, mais une fusillade éclate et les clients du restaurant se mettent à courir pour sauver leur vie. Alors que la situation commence à échapper à tout contrôle, Kung révèle son gilet piégé et il y a un bref moment de silence. Puis un policier tire au hasard et Kung perd l'avantage. Il tient maintenant l'officier Chang comme bouclier et tente de trouver une issue, mais soudain, Fong se porte volontaire pour être otage. Kung ne peut donc pas refuser son offre et ils partent tous les deux en voiture. Fong est une policière intelligente et a un plan pour piéger Kung. Elle conduit jusqu'au bout d'un pont en construction, tandis que la police le poursuit. Kung sent ses intentions et parvient à créer une diversion en tirant sur le réservoir d'essence de la voiture et en le faisant exploser comme dans GTA. Il parvient à sauter sur un poteau voisin. Fong tente de le suivre et manque de tomber au sol, mais il parvient à lui sauver la vie avant de s'enfuir. Encouragée par ce geste, Fong est déterminée à découvrir le passé de Kung. Elle se rend de Hong Kong à Pékin. Elle rencontre son premier supérieur, mais celui-ci ne lui révèle pas que Kung travaille pour lui en tant que policier infiltré. Pendant ce temps, Q a des problèmes à l'école. Des brutes ont découvert que son père semble être un homme recherché et se moquent de lui à cause de cela. C'est alors que le directeur de l'école annonce qu'il a un appel et fait partir les brutes. Q découvre qu'il s'agit du père. Ils parlent brièvement de leur mère malade et de l'argent. Q raconte à son père les insultes et les moqueries dont il fait l'objet et Kung lui dit qu'il lui expliquera tout à son retour. Q semble régénéré et prêt à affronter le monde. Lorsqu'il retourne dans la cour, il trouve les brutes qui malmènent son meilleur ami et les affrontent. En petit ninja qu'il est, il parvient à les battre tous, y compris leur chef qui fait 2 fois sa taille. À la fin de la journée d'école, Q n'a pas d'argent pour le bus et doit rentrer à pied. Fong décide de le suivre secrètement.
Q marche toute la soirée, tandis que Fong porte également une valise de voyage. Lorsqu'ils arrivent à la maison, elle est épuisée et fait un commentaire bruyant sur la force du petit Q. Elle est ici pour infiltrer la petite famille de Kung et se faire passer pour une parente. Alors qu'ils discutent dans la maison, Q lit une lettre récente de son père Kung. Ce geste fait naître quelques doutes dans l'esprit de Fong. Cette nuit-là, Fong se faufile dans la chambre de Q et trouve d'autres lettres de l'homme. À ce moment-là, la femme de Kung la surprend, disant qu'elle est malade, et elle tente de justifier son mari et son mode de vie clandestin. Elle ne semble pas savoir que Kung est un agent secret. En outre, elle se rend compte que Fong est un agent de la loi. Le lendemain matin, Q aide sa mère à faire la lessive lorsque Fan tente de l'approcher. Elle lui pose des questions sur son père et tous deux discutent ouvertement. À Hong Kong, Kung s'enfonce de plus en plus dans sa mission. Un de ses amis lui dit qu'une affaire d'antiquité va bientôt être conclue. Il prévoit de vendre aux enchères toutes les antiquités que Bo a réussi à voler. Les riches acheteurs enchériront à bord d'un bateau afin d'éviter la surveillance des autorités. Plus tard, Kung fait un rapport à son supérieur, qui lui dit d'y aller doucement et de ne pas compromettre sa couverture. Pendant ce temps, l'état de santé de la femme de Kung s'aggrave au cours d'une de ces nuits. Alors que Q tente d'écrire une lettre à son père, sa femme tombe sur le sol de sa chambre. Elle s'effondre sur le sol en toussant et Q et Fong sont à ses côtés. Il décide de l'emmener à l'hôpital et il semble qu'elle n'ait plus beaucoup de temps à vivre. Elle remet également à Fong une lettre destinée à son mari, puis prononce ces derniers mots. Q pleure auprès de sa mère décédée. Kung reçoit le message sur son pageur et perd la tête en apprenant la mort de sa femme. Il attaque son patron criminel Bo et manque de se faire tuer sans l'intervention de Darky. Fong et Q sont maintenant en route pour Hong Kong, mais ils doivent d'abord louer un bateau. Pendant qu'ils marchandent, un des hommes de main de Bo entend le nom de Kung. Il appelle Bo et lui révèle qu'ils ont peut-être trouvé le fils de Kung. Bo fait le muet en présence de Kung pour ne pas dévoiler son plan. Des assaillants attaquent Fong et Q sur les instructions de Bo. Cependant, l'agent et le garçon se battent habilement. Ils finissent par éliminer tous les méchants et montent à bord d'un hors-bord pour rejoindre leur destination à Hong Kong. C'est alors que Fong avoue qu'il est un policier qui chasse le père de Q. Elle avoue également qu'elle a changé d'avis sur toute cette affaire et qu'elle pense que Kung est un homme bon. Le lendemain matin, les photos de Q sont publiées dans les journaux et Fong se précipite chez son collègue Chang pour se plaindre. Son arrivée avec Q aurait dû être gardée secrète afin que Q puisse se déplacer librement sans que des chasseurs de primes n'essaient de gagner de l'argent pour le retrouver. Pendant ce temps, Q appelle son père et ils discutent brièvement. Plus tard, il voit à la télévision les nouvelles qui le concernent. Q pense que Fong l'a dénoncé et il quitte son appartement en pensant qu'il ne peut plus lui faire confiance. Fong revient juste au moment où Kung s'apprête à retrouver son fils. Alors que Fong entre dans son appartement, Kung se faufile par la fenêtre et ils s'affrontent. Cependant, il découvre que Q a quitté l'appartement et qu'il erre dans la ville, mais Bo le trouve et l'emmène avec des mots convaincants. Plus tard, Darky entre dans la pièce avec des repas à emporter et les distribue aux hommes. Q prend également le sien et, alors qu'ils mangent tous, Kung entre. Au début, il fait semblant de ne pas connaître Q et doit continuer à le faire pour sa propre sécurité. Même lorsque Bo lui pose directement la question, il nie, disant que Kung est un nom très populaire ici et qu'il n'a pas d'enfant. Mais Bo s'en prend alors à Q et Kung doit faire preuve d'une grande maîtrise de soi pour se retenir. Au moment où Bo s'apprête à tuer Q, Kung intervient pour le faire lui-même et chuchote à son fils de faire le souffle du dragon qu'il a toujours pratiqué. Q s'exécute et fait semblant d'être mort. Il est ensuite mis dans un sac poubelle et jeté à la poubelle. Kung suggère qu'ils aillent tous à une fête afin de trouver une excuse pour sauver son fils. Il part donc à la recherche de son fils avant que les ordures ne soient ramassées, mais une fois arrivé, il tombe dans une embuscade. Quelques hommes et Bo lui-même ont suivi Kung, sachant qu'il s'agissait de son fils. Bo tente d'obtenir des aveux sous la menace d'une arme, mais Kung ne se laisse pas faire. Un combat s'engage entre Kung et les hommes de Bo, mais Bo veut tuer Kung personnellement. Il tire accidentellement sur l'un de ces hommes et parvient à combattre Kung face à face. L'un des hommes de Bo tente de l'écraser avec un camion, mais Fong arrive juste à temps pour aider Kung à vaincre les méchants. Kung monte à bord du véhicule et ils s'en vont. Q, quant à lui, est en sécurité avec Darky, qui l'a sauvé pendant le chaos. Kung est maintenant chez Fong, où il se remet de ses blessures, tandis que Fong ne semble pas savoir où se trouve Q. En fait, personne ne le sait, pas plus que son père. Bo a commencé à planifier la vente aux enchères du bateau avec les riches clients. Il a décidé de faire exploser le bateau pour menacer les acheteurs et leur prendre tout leur argent. Dans leur cachette sur le bateau de Darky, Q est remarqué par un passant qui rapporte tout à Bo. Peu après, Bo arrive avec ses hommes pour enquêter. Lorsque Darky refuse de parler, Bo lui tire dessus à plusieurs reprises. Q retient sa respiration sous l'eau pendant tout ce temps. Lorsque les méchants s'en vont, Q remonte à la surface avec Darky.
L'homme lui donne une clé magnétique et son beeper avant de succomber à ses blessures. Q appelle alors son père et, tandis que Fong s'occupe de Chang, Kung sort par la fenêtre. Bo met en place un système de caméra pour surveiller le bateau où se déroule la vente aux enchères et surtout pour garder un œil sur les bombes qu'il a posées. Alors qu'il quitte le commando, Q intervient et neutralise la personne qui contrôle les caméras. Il transmet ensuite l'information à son père qui s'est infiltré sur le bateau. Il dirige le père et ils parviennent à désamorcer 5 bombes avant que la batterie du téléphone ne s'épuise. L'emplacement exact de la dernière bombe est laissé en suspens alors que la vente aux enchères commence. Bo annonce à tous les acheteurs que leur vie est entre ses mains et il le prouve en faisant exploser une bombe de poche placée sur lit. Les acheteurs sont pris de panique. Rapidement, Kung est remarqué par Bo et lui annonce que ces bombes ont été désamorcées. Bo jette le détonateur et tout le monde commence à se battre dans une grande démonstration d'arts martiaux. Q se joint à eux pour soutenir son père. Le combat se poursuit et, à un moment donné, Bo met la main sur le détonateur, faisant exploser la dernière bombe. Kung et son fils sont choqués par l'explosion, mais Fong arrive. Elle tire sur Bo, mais celui-ci s'empare de Q. Il commence à l'étrangler et Q fait à nouveau appel à son souffle de dragon, ce qui permet à Kung de bien voir Bo et de le tuer une fois pour toutes. Ensuite, un hélicoptère emmène tout le monde en sécurité et l'histoire s'arrête là. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.